Un jour, j'étais couché un après-midi, Dieu me dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve et tu verras si je ne veux pas les éclus des cieux. Il dit, ah bon, ça veut dire quoi? Je ne comprenais pas. J'étais converti en quelle année? 73. J'ai 3 ans de conversion. On ne m'a pas enseigné ça. Dieu est en train de m'enseigner. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai acheté un cahier. Dans ce cahier, j'ai dit, mais Seigneur, tu te dis de te mettre à l'épreuve? Moi, je veux te mettre à l'épreuve. J'ai dit, je touche un salaire X actuellement. Mais je vais te demander 10 fois ce salaire-là. Même nos ministres n'ont pas ce salaire-là. Le président avait ça tout juste un peu plus. Ceux qui avaient ce salaire-là, ce sont les expatriés français qui sont venus en Afrique pour travailler. On a bonifié leur salaire de fait qu'ils sont expatriés, tout ceux qui avaient ça. Et quand j'ai montré ça, j'ai écrit dans mon cahier, mais Dieu n'a pas ri, Dieu n'a pas dit petit malin. Non, Dieu n'est pas là pour taper la tête des gens en disant, mais qu'est-ce que tu fais comme ça là? Il m'a dit de le mettre quoi? À l'épreuve. J'ai écrit, j'ai posé et j'ai continué. Une semaine plus tard que j'ai écrit ça. Et j'ai commencé à remercier le Seigneur. Le ministre du Commerce m'appelle dans son bureau rapidement. Urgent. J'arrive, dit, monsieur Karambiri, nous avons une entreprise de textile ayant 800 ouvriers et tous les cadres sont des expatriés. Nous voulons nationaliser l'usine et on commence la nationalisation par le poste de directeur commercial. Et nous avons pensé à vous. En réalité, je n'étais pas trop intéressé parce que je ne voulais pas quitter la capitale à l'époque. Parce que si tu vas à l'intérieur, on t'oublie, comme on le dit chez nous. Chacun de nous avait une ambition d'être un petit ministre un jour. Mais le ministre me dit, je vous donne une semaine. Allez-y, réfléchissez et revenez. On a prié, mais en réalité, on a négligé ça. Écoute-moi, mon aventure commence là. Je continue, Dieu me dit, mon fils, tu m'as mis à l'épreuve. Maintenant, attends. Quand on met Dieu à l'épreuve, il y a ce qu'on appelle le temps d'attente. Et on attend par la foi. On attend par la foi. On n'attend pas en murmurant. En ce temps-là, Satan vient te dire, tu as trop attendu, fais ceci, et les gens se mettent à faire des choses, et ils annulent le programme de Dieu. J'ai attendu une semaine. Comme le ministre voit que je ne viens pas, il m'envoie le directeur général de l'entreprise qui arrive chez moi. Il dit, monsieur Karambiri, le ministre m'envoie chez vous pour avoir votre réponse. Bon, il a dit, on va vous donner une grande villa avec des boys cuisiniers et tout. J'ai dit, bon, je passe à Ouara, mais ça ne fait rien. Je me débrouille déjà. Il a dit, bon, on va vous donner une voiture de service. J'ai déjà une voiture de service. Il a donné tous les avantages. Rien. Et à un moment donné, il dit, monsieur Karambiri, si vous venez chez nous actuellement, voici, nous allons vous donner tel salaire. Mon frère, ce qui était écrit dans mon cahier, il a donné ça. Dès qu'il a donné, il dit, monsieur le DG, demain, je suis dans votre entreprise. Je l'ai mis à l'épreuve et il me donne ça. Donc, je touchais plus que des ministres, je touchais plus, tout. Tu entends? Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, plus jamais je n'ai manqué de quelque chose. Dieu a menacé celui qui dévorait. Et c'est dans ce temps-là que Dieu m'a parlé quand j'étais là-bas maintenant. Un samedi matin, j'étais assis sur ma terrasse, je méditais, je lisais la Bible. Dieu vient et dit, je te donne le Centre international d'évangélisation, mission intérieure africaine. Prends ton bic, je prends. Il dit, dessine, regarde. Voici l'église est ici. Voici, les bureaux sont là. Les écoles sont là. Regarde, le centre audiovisuel est là. Il parle de télévision. Mais il n'a pas de télévision, il dit centre audiovisuel. Parce qu'en quelle année? 78 et 80. Donc, il a tout donné. Il dit, bon, va donner à un dessinateur. J'ai donné au dessinateur, il a tout dessiné. Tout ce qu'on fait actuellement a été inscrit depuis 1980 sur un document. Si tu viens dans mon bureau, je vais te montrer le document. Quand il donnait ça là, quand j'ai vu ça, j'ai ri. Il est à Dieu. Ça là, c'est pas 500 millions, hein, c'est des milliards. Dieu me dit alors, il y a un problème pour ça? Tu as mis à l'épreuve. Moi aussi, je te montre. Voici d'où je suis parti. Et en ce moment-là, il me dit maintenant, je te donne ça. Mais pour que ta foi là puisse t'amener ça, pose un acte précis. Il dit, tu connais Oral Roberts? Il dit, non, je ne connais pas. Il dit, il se trouve en Amérique. Envoie-lui à l'époque $100, $100 seulement. Il dit, mais je n'ai pas son adresse. Dieu me dit, écris seulement Oral Roberts Ministry, Tulsa, Oklahoma. On le connaît partout. J'ai pris un billet de $100. J'ai mis dans l'enveloppe, j'ai fermé. Et j'ai écrit à Oral Roberts. 3 mois après, il me renvoie la réponse. Il dit, de l'Afrique, il n'a jamais vu ça. En 81-82. Il dit, mon fils, ce que tu as fait là, tu ne vas jamais regretter. C'est dans mon cahier encore de livres où j'ai écrit ça. Je n'étais pas pasteur, hein, j'étais directeur d'entreprise. Les gens se réunissaient dans mon salon. Tu m'entends? Dieu m'a dit, tu auras la plus grande église du Burkina.
La provision surnaturelle, les idées. Il a ouvert le ciel. J'ai commencé en tant que directeur, aider les pasteurs de brousses, comme on dit dans les villages. Acheter des toits pour leur église, acheter des fenêtres parce qu'ils étaient pauvres, acheter des motos pour certains. Les idées, les pensées me venaient de tous les côtés. J'ai commencé l'évangélisation dans la ville où j'étais. Les jeunes me suivaient partout. Brice, comment je faisais des réunions de guérison, de miracles et de résurrection de morts dans cette même ville-là. Directeur commercial. 6 ans après, il m'envoie une dame de Wiss. Elle vient de Floride, qui vient chez moi à Ouara. Je n'avais jamais vu l'onction comme ça dans la vie d'une femme. Elle m'a dit, Dieu nous a envoyés. Elle était avec Wenshaw à l'époque. Elle a dit, monsieur, dans 8 ans, Dieu t'envoie dans le monde entier. Il dit, mais moi, je suis assis d'abord en province ici. Elle me dit, dans 8 ans, Dieu m'a montré, tu vas dans le monde entier. Dieu m'avait dit ça, mais elle est venue confirmer. Tout ça à partir de quoi? De ce que je vous dis là. Quand j'ai mis Dieu à l'épreuve, j'ai jeûné et prié, fatigué. Quand j'ai obéi à la parole, c'est en ce moment-là que mon jeûne et ma prière ont été utiles. Et en pleine révolution, on ne voulait même pas qu'on parle de Dieu. C'est en ce moment que Dieu m'a élevé de cette ville-là pour m'amener dans la capitale. Le président de l'époque, à l'époque, Sankara, il savait que je suis chrétien. Et on disait qu'on combattait les chrétiens. C'est en ce moment que moi, on m'élève comme directeur général de la plus grosse société du pays. On m'établit comme vice-président de la chambre de commerce, comme vice-président du conseil économique et social, président de la compagnie aérienne. C'est en ce moment que je suis monté en flèche en pleine révolution. Au moment où on combattait la religion, c'est en ce moment, moi, en appliquant les lois spirituelles, en obéissant à ça, Dieu m'a élevé.